Bonjour à vous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du 17 au 23 décembre. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer donc par les béliers. Je fais les signes astrologiques dans l'ordre parce que je ne mets pas forcément le timing. Donc comme ça vous suivez la vidéo, vous verrez votre signe apparaître au fur et à mesure. Et je vais donc aussi vous présenter, tant que j'y suis, mon oracle. Je viens d'en faire un. Ça faisait un petit moment que j'y travaillais. Donc j'en ai pour l'instant, j'en ai 5 ou 6. Si vous souhaitez en avoir un, si jamais il vous plaît, je vais l'utiliser pour les guidances là, de cette semaine. Je vous enverrai, je vais vous mettre mon mail en barre de description. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un message. Et donc voilà, je pourrai vous l'envoyer. Alors ce ne sera pas pour de suite, on va plutôt attendre après les fêtes parce que j'attends encore, j'ai encore quelques précisions à faire sur le jeu. Et voilà, donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les jeux. Allez, on y va. On va donc voir pour les béliers. Pour les béliers, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on va voir ici de façon générale. Alors ici on voit que il vous faut du temps ici. On sent que vous avez une décision à prendre, les béliers, cette semaine. Mais vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de prendre du temps. On voit qu'il y a la patience. On vous demande d'avoir de la patience avant de prendre une décision. On voit que vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et on voit que vous avez besoin de prendre une décision. Que vous êtes prêt à prendre une décision. Et on a le blocage ici. On a la carte du blocage. Alors, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de prendre une décision de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le dialogue, l'évolution et la rupture. Bon. Et l'incertitude en dos. Donc ici, on voit que vous avez besoin de dialoguer. On vous dit de parler avec sincérité pour pouvoir faire évoluer une situation ici qui vous pèse. Et on me parle ici de se libérer. Donc en discutant, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pèse ici. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous avez besoin de partir de quelque part. Ça peut être au niveau professionnel, une situation familiale, une situation de couple. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Et le fait d'en parler, ça va permettre de faire évoluer une situation et peut-être de prendre une décision. Alors, sur la rupture, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intuition. Ici, vous allez vous en remettre à votre intuition. Vous allez ressentir certaines choses qui vont vous permettre ici de prendre une décision par rapport à une rupture. Par rapport au fait de se libérer de quelque chose qui vous pèse. Décider, on a le lien fort avec décider. Donc, est-ce que ça concerne un lien? Il y a quelque chose en rapport avec une personne avec qui il y a un lien très fort, dont on doit peut-être se détacher parce qu'il y a une forme de fardeau par rapport à ça. Alors, on va prendre un message. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les béliers? Confiance absolue. Vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur. On vous dit qu'une belle confiance vous anime et c'est bien à contempler. Car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en vous par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous allez prendre. Et avec une carte du tarot angélique, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on a peut-être le fait de se libérer peut-être d'un entourage qui actuellement n'est plus en accord avec vous. Donc ça peut concerner un lien, ça peut concerner tout domaine. À vous de voir
ce qui vous parle vraiment. Donc voilà pour vous les béliers. Et on continue avec les taureaux. Les taureaux, votre semaine du 17 au 23 décembre. Donc on va faire le tirage avec mon jeu. Je viens de créer un oracle. Et si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, je vous enverrai mon adresse mail en barre de description où vous pourrez commander ce jeu si vous en voulez un. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5 ou 6 pour l'instant. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? On a le bien-être, la signature, le choix. Ici, vous allez prendre soin de vous cette semaine, les taureaux, et vous allez retrouver une forme d'harmonie. Peut-être qu'il y a une guérison qui peut se faire par rapport à une signature ici. On voit que vous allez signer un accord. Et on voit que c'est un choix. Hein. Vous faites un choix par rapport à une signature. On vous propose quelque chose peut-être. Hein, et vous allez devoir prendre une décision. Vous avez peut-être plusieurs propositions ici aussi, hein, puisqu'on a le choix. Mais on voit que ça vous procure du bien-être. Peut-être que vous avez retrouvé la santé et que vous êtes prêt maintenant à prendre une décision par rapport à un contrat, un engagement. Alors, la suite. On a le dialogue, les ressources et le lien fort. Et en dos, on a la chance. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir dialoguer par rapport à cet engagement. On vous dit que vous avez des capacités en vous qui sont prêtes à se réveiller. Vous êtes capable ici peut-être de vous engager hein, par rapport à... C'est un engagement, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que c'est un engagement ici avec un lien hein? On peut avoir un engagement, peut-être un contrat de mariage, un Pax. On a le lien fort ici. On voit que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Mais je ne sens pas du négatif ici, hein, puisqu'on a quand même le bien-être et en dos du paquet, on a quand même la chance. Donc on voit que vous allez vous rapprocher de quelqu'un, peut-être un engagement ici. Alors on va prendre une autre carte. On a force et courage qui est sorti. Alors, ici on a une augmentation. Tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué des esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Il y a une forme de reconnaissance pour vous financière cette semaine aussi. Hein. Alors, est-ce que le fait de vous engager aussi avec une personne, avec un lien fort, hein, ça va ramener peut-être aussi une forme de confort budgétaire. Hein. Voilà, si vous vous liez avec quelqu'un, forcément les ressources seront plus élevées. Alors, ici, on vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à vous de donner. Ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, ici, on a le 6 de denier qui nous parle quand même de générosité. Il y a ici une forme de partage, hein, donner, recevoir, parce qu'il y a une forme d'abondance dans votre vie, une forme d'équilibre. Donc voilà pour vous, les taureaux. J'espère que le tirage vous parle. Et on continue avec les gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 17 au 23 décembre? Donc, je vous fais un tirage avec un oracle que je viens de créer. Si vous en voulez un, si vous voulez en commander un, vous n'aurez qu'à me le dire sur... m'envoyer un message sur mon adresse email que je vous laisserai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a la pause, hein, déménager, visualiser. Alors, ici, vous êtes en train de réfléchir cette semaine. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous reposer, de prendre du temps pour vous par rapport à une question qui vous préoccupe, de partir de quelque part. On peut parler d'un déménagement aussi. Ici, on vous dit de vous fixer un objectif avec cette carte, de visualiser le futur, de visualiser un but que vous êtes en train de vous fixer. Est-ce que vous êtes en train de visualiser
de vous fixer un objectif par rapport à un déménagement. Quitter un lieu pour aller vers un autre. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous projetez déjà ailleurs? Alors, on va mettre des précisions. On a la chance. On a la générosité et on a les ressources. Bon, on a une forme de chance ici. Et en dos du paquet, on a la joie. On a la joie, on a l'alliance. Alors, ici, on a la chance, on a le partage, le don, et on vous dit que tout est en vous. Alors, si vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce déménagement, ou bien de partir d'un lieu, ça peut être un travail, ça peut être autre chose, hein, on voit que vous avez la chance, vous avez des appuis. On a quelqu'un ici qui vous aide peut-être. Et on vous dit que vous avez des capacités en vous hein, pour pouvoir assumer ce départ que vous projetez ici. Ça peut vous mettre en joie ce départ. Hein. Alors, hop là, déménager. Et on a l'obstacle dessus, on a des blocages. Donc c'est pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Mais on a des ralentissements par rapport à ce projet. Donc peut-être essayez de vous focaliser sur autre chose. Je pense que cette question de déménagement va revenir sur le tapis, mais peut-être pas pour l'instant. On a la patience, hein. Vous devez faire preuve de patience. C'est quelque chose qui vous fait envie, mais on vous dit de faire preuve de patience encore. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Une belle renaissance. Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prête à renaître de toute votre belle puissance. Donc ici, il y a une forme de renaissance après avoir été dans une phase d'introspection. On vous dit que vous êtes prêt à porter des projets et avancer dans votre quête. Ensuite, avec le tarot angélique. On a la satisfaction du travail accompli. Ici, vous faites le bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on va mélanger les cartes. Allez, on a la fin de cycle. On a la protection. Et on a la réconciliation. Alors, pour vous, les cancers, ici, vous êtes en fin de cycle. Il y a une page qui se tourne. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, une situation qui prend fin. On voit que les choses ne seront plus comme avant. Ici, vous êtes protégé. Par rapport ici à une forme de nouveau départ. Et on a la réconciliation. Donc, on voit que vous vous réconciliez soit avec vous-même, hein, parce que vous avez fait un travail sur vous, il y a un cycle qui se termine, ou bien vous vous réconciliez ici avec une personne. En dos du paquet, on a la patience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la créativité, le blocage et la famille. Ici, vous avez envie de créer des projets. Hein. Vous avez écrivé les chapitres de votre vie. Vous avez envie d'apporter une nouveauté, une renaissance dans votre vie. Hein. On a la fin de cycle, la créativité, on a envie de lancer de nouveaux projets, d'aller vers un nouveau départ. Mais ici, on a un blocage. On voit encore que ce n'est pas le moment. On avait la patience tout à l'heure en dos. Et on a la famille. Alors, est-ce qu'il y a un blocage ici en lien avec la famille qui vous empêche d'avancer? En tout cas, on a la réconciliation. On peut avoir une réconciliation aussi avec un membre de la famille ou une famille qui se réconcilie suite à peut-être des petits conflits.
Et vous avez envie de créer quelque chose de nouveau en lien aussi avec la famille. Hein. On a le foyer qui a sauté. On voit que pour vous, le foyer, ça va être quelque chose d'important pour vous cette semaine. Vous allez vous y sentir en sécurité et vous voulez vraiment que les choses se passent bien. La famille, on a le message et on a l'harmonie. Donc ici, on voit qu'il y a un équilibre qui revient au niveau familial. Il y avait des blocages et on voit que les choses vont peut-être s'arranger, mais avec le temps. Hein. Peut-être que ça ne sera pas cette semaine, ça sera un peu plus tard, mais on a des réconciliations à la clé. Et un foyer où on va retrouver une forme de sécurité et de cocon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous êtes protégé à 100%. Si vous avez des doutes, on vous dit de suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. On dit que vous êtes protégé. Vous pouvez mener vos projets. Vous n'avez donc rien à craindre. Ensuite, ici, un message pour terminer. Alors ici, on a le 6 de coupe. On peut avoir une forme de nostalgie ici. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans le passé. Il faut revenir ici sur le moment présent. Il peut y avoir des personnes du passé aussi qui reviennent dans votre vie, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être des amis que vous considérez comme la famille. Ça peut être des enfants, ça peut être des membres de la famille. En tout cas, ici, il y a le fait de retrouver une forme d'équilibre au niveau de vos émotions, mais peut-être aussi au niveau familial. Donc voilà pour vous les cancers. Et on continue avec les lions. Les lions, votre semaine du 17 au 23 décembre. Donc on va faire le tirage avec un oracle que je viens de créer. Si ça vous intéresse, j'en ai quelques-uns à vendre. Voilà. Allez, on a la signature, la protection et le dialogue. Alors ici, on voit qu'il y a un engagement qui se prépare pour vous, un contrat. On vous propose quelque chose, on vous dit que vous êtes protégé dessus et vous allez devoir dialoguer par rapport à ça. En dos, j'ai la formation. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'une formation qu'on vous propose? On a le foyer, la rencontre et la patience. Ensuite, on voit qu'au niveau du foyer, on a la fin de cycle. On a une rencontre cette semaine, une rencontre importante, une rencontre forte, qui va vous demander peut-être de la patience ici. Alors, on a une rencontre forte. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, que vous avez espéré depuis longtemps. On voit que cette rencontre va être importante pour vous. Elle peut aussi être une protection pour vous par rapport ici à ce projet d'engagement. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer de façon hasardeuse qui va vous permettre peut-être de vous engager sur un contrat ou vous aider à vous engager sur quelque chose ici. Vous allez pouvoir en discuter avec une personne. Et vous allez pouvoir peut-être retrouver une forme de sécurité dans votre foyer. Alors, j'ai envie de rajouter une carte. On a une rencontre et l'argent. Donc on voit ici que c'est une rencontre qui va vous amener de l'abondance. Qui peut peut-être vous aider aussi financièrement, vous aider à investir dans un projet. En tout cas, c'est une rencontre prometteuse. La signature, on a le lien fort. Donc ici, bon, on voit ici que vous allez vous engager avec une personne avec qui il y a déjà, que vous connaissez déjà, avec qui il y a un lien. Alors ça peut être des réminiscences, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça peut être une rencontre d'âme en fait aussi. Hein.
Une personne que vous n'avez jamais rencontrée et que vous allez rencontrer cette semaine. Et on voit qu'il va y avoir un lien qui va s'établir vite. Et il y a une forme d'engagement qui va se faire aussi rapidement. On peut avoir plusieurs messages ici pour vous. Il va y avoir beaucoup de dialogue. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Un projet de cœur. Ce projet de cœur qui germait à l'intérieur de vous depuis longtemps est enfin prêt à resplendir et à rayonner dans votre vie. Saisissez-vous de la belle intensité lumineuse de cet élan vitalisant pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. On voit que vous allez pouvoir donner vie à un projet de cœur. Donc c'est peut-être une rencontre que vous attendiez depuis longtemps, ou bien ici il y a quelqu'un qui va vous permettre de réaliser un projet, hein, puisqu'on a quand même la signature. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour terminer, un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. On voit qu'ici, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y a une forme de nouveau départ qui s'annonce pour vous, les lions. Donc, voilà. Et on continue avec les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La semaine donc du 17 au 23. Je fais donc le tirage avec un jeu que je viens de créer. Si vous en voulez un, vous pouvez m'envoyer à l'adresse mail que je laisserai en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité, l'intuition et visualiser. Ici, on voit que vous avez envie de créer quelque chose. Vous allez vous fier à votre intuition. On sent que c'est des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui ont envie de se développer et vous allez vous fixer ici un objectif. On a un choix à faire hein, par rapport à une rencontre. Ici, on a une rencontre forte et on a la protection. On a la fin de cycle. Donc ici, vous êtes en fin de cycle. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Vous vous fixez un nouvel objectif. On voit que vous avez une décision à prendre. On a une rencontre ici. Des gens qui se rencontrent ici sur la rue du destin. Une rencontre prédestinée qui va vous amener une forme de protection par rapport à ces projets que vous avez ici. Et on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à ce projet. Le choix, vous allez devoir dialoguer, parler avec sincérité par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport à un choix que vous devez prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Une activité indépendante. Est-ce que vous avez un choix à prendre par rapport à un travail indépendant? On voit que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, relié à votre âme et à votre imagination. Vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encourage à saisir cette opportunité. Donc peut-être qu'il s'agit ici d'une activité indépendante ou de quelque chose en dehors du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vous voyez, vous devez vous créer ici, vous projeter sur quelque chose de nouveau. Hein. Créez un but, visez-vous un objectif. Donc voilà pour vous les vierges. On continue avec les balances. Les balances, votre guidance du 17 au 23 décembre. J'espère que vous allez bien. On va commencer le tirage avec des cartes que j'ai créées moi-même. Et si vous voulez en commander, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail que je laisserai en barre de description. Alors ici on a le changement. On a l'intuition.
La formation. Alors ici, vous avez envie de mettre en place un changement. Vous avez envie de que la... Vous voyez, on a une roue ici, on a envie de faire avancer les choses, on a envie de passer à l'action. Pour ça, on va écouter un peu son intuition, ses ressentis, ce que l'on ressent par rapport à une situation. On peut me parler ici de formation. Sinon, par rapport à l'expérience que vous avez eue jusqu'à présent, de vous fier à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de ressentir des choses à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous voulez changer ici. Alors, on a le besoin ici de se faire plaisir, de se réconforter. On a un objectif ici à atteindre et on a le fait de décider. Bon. La contemplation en dos. Bon, ici, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vous-même, peut-être de faire des petites balades dans la nature. Vous avez envie d'activer quelque chose et vous avez besoin de vous remettre à votre intuition, à vos ressentis, pour savoir vraiment vers où vous devez aller. On voit que vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin ici de vous réconforter, de faire des choses qui vous détendent, qui vous font du bien, avant de vous viser ici, avant de vous consacrer ici à un objectif. On voit que vous allez vous fixer quelque chose. Ça peut être un lien avec une formation. Et vous allez devoir décider. Donc cette semaine, on voit que déjà, vous allez être en train d'y réfléchir. Ici, peut-être qu'il y a un homme proche de vous, ou un lien, qui peut peut-être vous aider par rapport à ce choix. On a le lien fort ici. Est-ce que vous allez décider de quelque chose en fonction d'un homme proche de vous? Ou bien ici, avec l'homme, on peut aussi me parler d'action. On peut me parler d'être dans une action plus... dans des énergies plus masculines ici. Bon, là, je pense pas, dans ce tirage-là. Il y a peut-être ici, vous allez peut-être vous en remettre à un homme, peut-être pour pouvoir prendre une décision. Donc, voilà. On va donc voir ici d'autres messages. On vous dit de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, ni éviter certains événements ou circonstances de votre chemin d'éveil. Certaines situations s'imposent à vous, quoi que vous fassiez pour vous en extirper. L'heure est à l'acceptation de ce qui se passe et surtout au lâcher-prise. Pour votre bien-être, il est préférable de vous dessaisir de l'enjeu et de modifier votre regard. Ainsi, vous retrouverez de la quiétude intérieure et vous pourrez avancer vers une autre forme d'existence. Ici, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. De voir les choses de manière différente pour pouvoir aller vers un changement ici. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur, un épanouissement émotionnel se profile à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Donc ici, il y a le fait d'être heureux en famille, d'être au bout de quelque chose. Ici, vous avez... il y a une forme d'accomplissement ici au niveau familial. Il y a une forme de bien-être émotionnel aussi. Vous allez retrouver ici un bien-être émotionnel, les balances. Grâce peut-être aussi à la famille. Alors, on continue avec les scorpions. Les scorpions du 17 au 23 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a la solitude, la fin de cycle et l'alliance. Alors, pour vous, on voit qu'il y a... vous avez besoin ici de solitude. Vous avez besoin d'être un peu seul. C'est une solitude peut-être que vous avez choisie, parce qu'il y a ici une période qui s'achève pour vous. Et on a peut-être l'alliance. On a ici un engagement. On a peut-être quelqu'un ici qui est là et qui vous aide. Si vous êtes peut-être dans l'engagement avec une personne, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ou bien ici on a une fin de cycle avec une personne avec qui vous êtes très proche. Alors, on a l'amour, l'intuition et la tristesse. Ici vous allez vous en remettre à votre intuition par rapport à ce que vous ressentez, par rapport ici à une forme d'alliance avec une personne ou avec
peut-être une alliance professionnelle aussi. Hein. On a une forme de tristesse par rapport à ça. Vous allez donc vous en remettre à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à ce lien, par rapport à cette alliance. On a l'amour. Hein. On a quand même de l'amour. Ici, je pense que c'est sentimental. Hein. On a une forme d'amour par rapport à quelqu'un. Mais on ressent quand même une forme de tristesse. Donc, et on a des blocages en dos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une relation? On a un choix et le dialogue. Ici, il va falloir discuter avec votre cœur par rapport ici à une alliance à laquelle vous pensez beaucoup. Par rapport à un lien auquel vous pensez beaucoup. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous dérange. Et vous avez besoin de faire le point, une forme de bilan. Alors, ça peut être aussi une alliance professionnelle. Hein. On voit qu'ici, vous avez besoin de prendre soin de vous avec la solitude et l'amour. Hein. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de penser à vous. Et vous allez vous en remettre à votre intuition pour prendre un choix. Pour décider de quelque chose. Hein. Parce qu'ici, il y a une tristesse qui est là. Il y a une tristesse qui est là. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, on a un projet de cœur. Ce projet de cœur qui germe à l'intérieur de vous depuis longtemps est enfin prêt à resplendir et à rayonner dans votre vie. On voit qu'ici, il y a un projet auquel vous tenez. Et on vous dit que vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure et de ne pas douter de vous. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Et qu'il y a un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de l'émotion. Donc ici, il y a un épanouissement émotionnel. Il y a un épanouissement émotionnel qui arrive pour vous. C'est peut-être dû à la famille. Hein, peut-être que vous vous sentez bien au niveau familial, dans votre foyer, ou avec une communauté avec laquelle vous avez l'impression d'être en famille. Hein. Il y a le fait ici quand même de se sentir bien. D'avoir un projet de cœur qui est prêt à se réaliser, mais pourtant il y a quand même ici une forme de tristesse. Hein. Alors, la tristesse, l'homme, et on a quand même la chance. Bon, vous allez vers un projet, mais il y a peut-être un blocage ici par rapport à une alliance, par rapport à un lien ou un lien professionnel. Hein. Donc vous allez peut-être prendre du temps pour vous et voir comment vous allez pouvoir réaliser un projet. Il y a quand même un choix à faire. Hein. Et vous allez vraiment faire en fonction de ce que vous ressentez. Alors, on continue. On continue donc avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Du 17 au 23. Allez, on va faire avec un oracle que je viens de créer. Hop, les Sagittaires. On vous dit de vous affirmer, partir et la sérénité. Ici, vous avez besoin de vous affirmer, de vous détacher du regard des autres, hein, de dire ce que vous pensez. Vous avez peut-être envie de déménager ou de partir d'une situation pour retrouver une forme de paix et de sérénité. En dos, on a la rupture, on a stop. On va arrêter quelque chose qu'on ne peut plus supporter. On a le nouveau départ. On a la solitude et la créativité. Donc ici, vous êtes prêt à aller vers un nouveau départ. Vous avez une forme de vibration nouvelle. Vous vibrez de façon différente. Vous avez besoin de prendre un moment de solitude. Vous avez besoin d'être seul par rapport à ce projet ici, de partir de quelque part, d'une situation. Hein, parce que vous avez un nouveau projet. Vous avez envie de tourner une page et de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. En dos du paquet, on a le projet de cœur. Hein, on a vraiment un projet ici qui vous tient à cœur. Déménager, on a l'amitié. Est-ce que vous avez un projet avec des amis?
vous avez le soutien en tout cas. Vous avez le soutien par rapport à ce projet de partir. Hein, de partir, pas forcément loin, hein, mais de quitter une situation en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Une période de ralentissement. Vous voilà dans une dynamique plus lente. Cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles. Votre ego peut s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire, mais la source en a décidé autrement. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Donc on voit que par rapport à ce projet ici, de ce nouveau départ, on a la solitude. On a peut-être besoin d'abord d'être dans l'introspection avant d'entamer un nouveau départ. Alors, il y a le fait ici de ne plus garder les choses pour soi, mais vraiment de s'exprimer. Hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Et on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, la semaine du 17 au 23 décembre, nous allons voir votre semaine. On va prendre ici un oracle que je viens de créer. Si vous en voulez, si vous voulez en commander un, je vous mettrai mon adresse mail en barre de description. Allez, pour les Capricornes, cette semaine. Alors, on a le lien fort, le projet de cœur et la formation. Alors ici, vous avez un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous passionne. C'est un appel peut-être de vous lancer dans une formation qui vraiment vous intéresse énormément. On a un lien fort ici. Peut-être que vous allez faire quelque chose avec une personne avec qui il y a vraiment un lien d'âme, un lien sacré, avec qui il y a vraiment quelque chose qui vous relie, mais vous ne savez même pas pourquoi. Est-ce que ce projet, vous allez le faire ensemble parce que vous avez vécu des choses ensemble, vous avez une certaine expérience de vie ensemble et ça va vous permettre de vous projeter sur quelque chose de nouveau. En dos, on a le nouveau départ. On a un nouveau départ. Alors, on va mettre d'autres cartes. On a l'argent, le changement et les ressources. Donc, on voit qu'ici, vous avez peut-être des rentrées d'argent. Vous avez peut-être ici une forme d'abondance qui vous permet d'activer un changement, de faire tourner la roue, de mettre les choses en place. Et vous avez toutes les capacités. On vous dit que tout est en vous, les ressources sont en vous, à vous de les utiliser. Et on a le voyage. Est-ce qu'il y a un projet ici de voyage? Alors, on va rajouter des cartes. Déplacement et voyage. Alors, que vous soyez doté d'une âme voyageuse exploratrice de nouvelles contrées et de nouvelles cultures, ou bien que vous aspiriez à vous ouvrir à de nouveaux échanges, cette carte vous indique que les déplacements s'annoncent. Laissez-vous porter par ces découvertes et ces périples. Ils vous amènent vers un nouvel élan de vie. Et une autre carte avec l'oracle des anges. Alors, le 2 de denier. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, on peut me parler aussi d'un nouveau travail. Sinon, c'est tout simplement ici de trouver vraiment un équilibre avec une autre personne ou un équilibre ici, un équilibre tout simplement dans votre vie, hein, un équilibre au niveau du bien-être, un équilibre au niveau de tout ce que vous pouvez accomplir dans la semaine. Il va falloir peut-être être sur tous les fronts ici. Hein, cette semaine, peut-être que vous allez avoir plusieurs choses à mener de front. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que le tirage vous a parlé.
Et on continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour cette semaine, donc du 17 au 23, je vous fais donc un tirage avec l'oracle que je viens de créer. Alors, on a le bonheur, on a la protection et on a le fardeau. Bon, finalement, il fallait qu'il y ait une carte négative. Et on a l'amour. Alors ici, on dit que vous êtes protégé sur votre bonheur cette semaine. Cette semaine, vous allez ressentir du bien-être, de la joie. Vous allez vous sentir bien. On a la protection, malgré ici des responsabilités qui vous incombent. On a l'amour. Hein. Est-ce qu'on a le bonheur à l'amour? Est-ce qu'on a des responsabilités au niveau amoureux? Alors, on a une fin de cycle. On a la contemplation et le déménager. On a la femme, la consultante, ça peut être vous ou une femme proche de vous. On a le bien-être. Donc ici, on retrouve une forme de bonheur cette semaine. Vous êtes protégé, malgré des responsabilités ici. On a peut-être plein de choses qui vous pèsent sur les épaules, peut-être par rapport à un déménagement. On est dans une fin de cycle. Il y a une page qui se tourne pour vous. C'est pour ça ici que vous retrouvez peut-être du bien-être, hein, une forme de, voilà, de bonheur à l'instant présent. On a la contemplation, donc on peut parler d'être vraiment connecté à tout ce qui vous entoure, à la nature autour de vous. Ce qui vous permet, oui, de ressentir une forme de bien-être. Et on a le fait de vouloir peut-être déménager, un projet de déménagement. Peut-être pour retrouver quelqu'un que vous aimez, ou un projet vraiment de déménager avec une personne, avec votre partenaire de cœur. Alors, on va prendre maintenant des cartes. On a une opportunité professionnelle. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin à votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Donc il y a aussi peut-être une opportunité professionnelle qui est là pour vous. Hein, et on a le rêve qui se réalise en dos. Alors, peut-être que vous déménagez aussi, pas forcément pour une relation, puisqu'on a l'amour ici, ça peut être pour un projet de cœur, hein, pour quelque chose que vous aimez faire. Vous déménagez dans un endroit que vous aimez. Alors, peut-être que vous quittez un travail aussi, le déménagement, on part de quelque part, puisqu'on a l'opportunité professionnelle. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui. Ici, il y a le fait ici de défendre quelque chose. Hein. Vous défendez quelque chose cette semaine auquel vous tenez. Il va falloir être déterminé cette semaine par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être ici un déménagement. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et on continue avec les Poissons. Les Poissons du 17 au 23 décembre, votre semaine. Nous allons voir avec un oracle ici que je viens de créer. Alors, allons-y. On a le bouleversement. On a l'alliance. Et on a la récompense. Alors, on a une forme de reconnaissance pour vous cette semaine. Il y a une prise de conscience où il y a peut-être un événement qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas. On vous demande peut-être ici de vous allier avec quelqu'un. Vous avez peut-être une proposition d'association. Ça peut être professionnel, ça peut être autre, hein, relationnel. C'est quelque chose auquel peut-être qui vous tombe dessus. Hein, et on a une forme de reconnaissance ici. Une reconnaissance de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Puisqu'on vous propose une alliance ici. J'ai le bonheur qui est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la solitude. Bon, la carte du bonheur, je vais la mettre là. On a la rencontre et on a s'affirmer. On voit que vous allez peut-être avoir besoin d'un moment de solitude. Hein, un moment par rapport à ce bouleversement qui arrive ici. Vous aurez besoin de vous sentir un peu seul. De vous mettre un peu en retrait. On a quand même l'alliance avec une rencontre qui vous est destinée. Donc on va peut-être vous proposer quelque chose dû à une rencontre du destin ici. Et vous allez devoir vous affirmer.
il y a une reconnaissance quand même qui est là pour vous. Vous devez vous affirmer, ne pas avoir peur de dire les choses, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer en fait qui vous êtes. Et on a l'intuition aussi. Alors, on va prendre d'autres cartes. Écoutez vos envies. Hein, on a la carte écoutez vos envies qui a sauté. Une activité indépendante. Alors peut-être qu'on peut vous proposer de vous associer dans un projet ou dans une activité indépendante, un travail indépendant. Hein, parce qu'on a ici une forme de reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Hein, il y a quelque chose que vous faites qui est reconnu. On vous dit que vous serez soutenu dans cette activité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant peut-être. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on a vraiment ici de très beaux messages pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. J'espère que le tirage vous aura plu. Et puis que mes cartes vous plaisent. Vous pouvez me laisser peut-être des messages. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage.